Bonjour, namasté à tous. Bienvenue à votre cours de Vinyasa Flow Pure Joy. On va commencer en Samastitihi. Donc, Samastitihi, c'est debout. On appelle ça aussi Tadasana ou Mountain, à la montagne. Vous allez ancrer les pieds. On va juste s'installer naturellement sans chercher d'aligner quoi que ce soit. Par contre, on va monter les épaules et on va les glisser en arrière. Relâchez les mains. Prenez un instant d'observer votre posture naturelle. Expirez ici. Et puis, on va prendre une grande inspiration. On inspire, on va tirer les bras au-dessus du cœur. Les mains vont se retrouver au milieu. Expire, on va placer la main droite et la main gauche sur le cœur. Expire. Prenez encore une respiration. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Gardez les yeux ouverts. Encore une fois, inspirez. Retenez ça et en expiration par la bouche, lâchez les yeux, fermez les yeux. Et ouvrez la conscience vers les sensations dans la buste, la chaleur des mains. Et cet effet de ancrage avec le poids des mains, les deux mains sur le cœur. Voyez si vous ne pouvez pas apercevoir le battre de cœur dans les mains. Observez le rythme naturel de votre cœur. Et on va se synchroniser le souffle avec le rythme du cœur. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Allez-y, on continue. 3 respirations encore. Respirez avec le rythme du cœur, si c'est possible. Encore une inspiration, cette fois-ci, engagez la glotte. Expire, engagez la glotte. Vous entendez le souffle. Prochaine inspiration, engagez le plancher pelvien. Prochaine expiration, rentrez le nombril, engagez Uddiyana Bandha. Expiration, ancrez des gros orteils. Et puis tous les autres. Et la prochaine fois que vous expirez, lâchez les mains. Toujours les yeux fermés, observez la poitrine, la buste. Voyez si vous pouvez toujours sentir la chaleur des mains. Et en expiration, relâchez le visage, le mâchoire. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Expirez, placez les pieds en regardant, bien alignés avec le bassin, les épaules en arrière. Maintenant, un peu de conscience dans son alignement de posture. Expirez ici. Accrochez avec les orteils le sol. En inspiration, levez les mains devant la buste. Touchez les paumes ensemble, engagez les bras, ancrez les deux mains ensemble.
Expirez, écartez les mains et descendez à l'expiration des mains derrière. On va plier les coudes derrière. Les mains vont se retrouver, mais on va libérer les pouces. Les pouces ils vont toucher juste au-dessus le coccyx, en dessous le sacrum. Et on va lever les coudes et serrer les coudes. Et on va ouvrir, lever la buste, ouvrir le cœur. Lever légèrement le menton, mais la nuque est toujours longue. Et en expiration, on va tendre les deux bras, si c'est possible. Sinon, on va rester avec les bras pliés. Et si c'est plus confortable, les mains, on peut trouver les coudes. Inspire, levez la buste. Expiration, écartez les jambes. Et on va plier les. Et on va allonger la buste sur les cuisses. Lâchez la tête. Expirez ici. Avec la glotte. Donc avec Ujjayi. Inspirez. Tendez la jambe gauche et amenez l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Regardez vers le côté gauche. Expirez. Au milieu, les deux jambes pliées. La poitrine au milieu, la tête complètement lâchée. La peau du visage lâchée. Inspire, tendez la jambe droite. Amenez l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Regardez le plafond. Au-dessous l'épaule gauche, à droite, je dirais. Expirez au milieu, les deux jambes pliées. Lâchez la tête. Et expirez, lâchez les bras. Vous êtes comme une poupée en tissu. Tout le haut du corps relâché. Et on va avoir les jambes toujours pliées. Respirez avec la glotte, mais envoyez le souffle dans le bas du dos. Inspirez, vertèbre par vertèbre. On va se redresser. Prenez votre temps. Chaque articulation du colonne vertébrale va s'aligner. Placez les épaules en arrière. La nuque, expirez. En inspiration, les mains au-dessus de la tête. En expiration, gardez les prières, glissez ça, le dos droit. Pliez en deux. En inspiration, levez la buste et amenez le pied droit derrière. Posez le genou, le haut du pied. Regardez devant, calez le nombril. Amenez les mains devant, se relève dans un mini Virabhadrasana. Les mains s'appuient ensemble. Devant le cœur, la nuque allongée. Ancrez bien les orteils du pied gauche. Expirez. On va descendre des mains sur le sol. Ici, vous pouvez chercher les briques. Si vous êtes loin du sol, on va placer le pied gauche plus loin vers le côté gauche et on va amener les mains devant nous en diagonale. Donc, on va suivre cette ligne diagonale devant nous à 45 degrés. Donc, les mains sur les briques ou bien sur le sol. Tirez des bras loin, 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 loin devant et expirez, lâchez la tête. Continuez à essayer d'ouvrir la cuisse gauche, genou gauche. Continuez à ancrer le haut du pied droit, la tête lâchée, le visage lâché. Respirez de l'espace dans le bas du dos et dans la hanche gauche. Inspirez, regardez devant, redressez le cœur. Expirez, reviens, placez le pied gauche aligné avec la hanche. Regardez devant, inspirez, tirez les bras vers le haut. Et en expiration, ancrez les deux mains, retournez les pieds droits. Rejoignez les deux derrière, on va se tenir en planche. Retirez le nombril. Une longue ligne propre entre les talons et le sommet de la tête. Les épaules loin des oreilles.
Les mains plates et ancrées. Expire, pousse le poids vers l'avant avant de poser les genoux. Retournez les pieds et on va serrer les coudes pour descendre. Serrez les coudes contre le cage thoracique. Inspirez des mains devant, alignées avec les épaules. Bon, les doigts vont être devant les épaules. Serre les coudes. En inspiration, décollez la buste. Retirez le nombril. Continuez à serrer les omoplates en arrière. Ancrez bien les hauts du pied. La nuque longue. Regardez devant. 1. 2. Vous sentez un engagement dans les bras. Expire, on descend. Placez le front sur le sol. Retirez les mains plus loin en arrière, sous les épaules. Et expirez. Poussez-vous en enfant. Donc les hanches sur les talons. Les bras bien tendus. Bout de doigt bien ancré. Expirez. Utthita Balasana. Donc en enfant d'extension des bras. Expirez aux longueurs de colonne vertébrale. Expirez ici. Prenez le temps d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Expirez et en inspiration, levez le regard vers les mains. Inspire, tirez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Expirez, on va retourner les pieds, accrocher les orteils, sentir une petite ouverture dans les Achilles. Continuez à engager les bandes, donc plancher pelvien, nombril et la glotte. Expirez. En inspiration, creusez le dos. Continuez à accrocher les orteils. Ouvrez le cœur. Les mains vont tirer le sol vers les genoux. On va ouvrir le cœur, lever le menton. Et en expiration, on va écarter des omoplates. Pousser dans les mains. Décoller les genoux. Et expirez. Terminez l'expiration en chien tête en bas. Les jambes peuvent plier ici. En inspiration, doucement, avec contrôle, descendez les genoux, les orteils toujours accrochés. Inspirez, ouvrez le cœur, tirez les mains vers les genoux, regardez vers le haut. Expirez, ondulez le dos, écartez les omoplates, décollez les genoux et amenez les hanches en haut et en arrière de Mukha Shavasana. Encore, inspirez doucement, résistez la gravité, le nombril bien calé, creusez le dos, ouvrez le cœur. Expirez, fermez le cœur, tirez en arrière, Adho Mukha Shavasana. Encore 2 fois comme ça, inspire, ondulez. Les genoux sur le sol, regardez, espace nombril jusqu'au menton. Expirez, espace bout de doigt jusqu'aux hanches. Peut-être vous trouvez encore plus d'espace chaque fois les ischio-jambes. Et derrière dans les mollets, inspire. Et la dernière fois, expire, ondulez le dos, poussez dans les mains, les jambes en chien tête en bas. Vous pouvez pédaler les jambes. Le regard, c'est dans le noir de la crâne, vers le nombril. Regardez dans les joues. Le drishti en yoga, le regard, c'est une manière de nous permettre de se concentrer. Mais c'est aussi très bon pour les yeux. Restez active. Regarde vers l'intérieur. Expire. On va rester statique.
Et en inspiration, on va amener le pied droit devant. Ancrez le genou gauche, le haut du pied gauche. Regardez devant, ancrez le pied droit. Et on va s'engager. Tout le nombril se relève. Et on crée comme une mini Virabhadrasana, mini guerrier. Les deux mains calées, les deux tailles longues, les orteils bien activés. Expirez ici. Expirez, écartez les deux mains. Vous allez soit placer les bras dans cette ligne diagonale, amenez le pied droit plus loin en arrière, placez les mains et expiration. Amenez le cœur vers le sol, la tête lourde et relâchée. Ça peut être aussi les mains sur le sol. Continuez à tirer les hanches en arrière. Continuez à ancrer les mains. Respirez l'espace dans le dos. Et assumez la chaleur qui se crée dans la cuisse droite. Expirez ici. Inspire, lèvez le regard. Et on va amener les mains à l'intérieur du pied. Alignez le pied. Expirez ici. Retournez le pied gauche. En inspiration, on va rejoindre les deux pieds et on va amener le dos parallèle au sol. Les mains sur le côté. Ancrez bien les orteils. Les genoux légèrement fléchis. Expire en se fond comme une poupée en tissu. En inspiration, vertèbre par vertèbre, on se relève. Placez les épaules, placez la tête. Inspirez, rejoignez les pieds, les bas des articulations de gros orteils se touchent, les talons légèrement écartés. Inspirez les bras au-dessus du cœur. Engagez les bras. Expirez, pliez le dos droit vers le sol, les mains sur le sol, les tibias. Inspire, tirez le dos devant. Et en expiration, les mains sur le sol, les pieds en arrière. On va trouver planche. Vous pouvez rester ici, descendre dans une seule pièce ou expirer, les genoux sur le sol. Expirez, on trouve Chaturanga. Inspire, décolle la poitrine en cobra. Si vous amenez les cuisses avec, c'est Urdhva Mukha Shavasana, chien tête en haut. Expiration, les genoux sur le sol, retournez les pieds et amenez les hanches en arrière. Chien tête en bas. 3 respirations statiques. Donc plus de mouvement dans le corps. Respiration qui résonne, qui nettoie, qui chauffe. Laissez la respiration soit comme une laisse pour votre esprit. Que votre esprit soit amené, encadré par le souffle. Expire ici. En inspiration, décollez le pied droit, bien tendu, pointe le pied. La main droite bien ancrée, toujours le regard en direction de nombril. Expirez, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche à 45 degrés. Chaque pied dans sa propre voie. Donc le pied droit sur le côté droit de l'axe du corps et le pied gauche sur le côté gauche de l'axe du corps. Le regard devant. Allongez les tailles. Levez la buste, les mains devant le cœur. Virabhadrasana. Les 2 hanches sont face, en pointe devant. Retirez la hanche droite.
Avancez l'ange gauche, le regard vers les pouces. Expirez, écartez les mains. Amenez les mains derrière. On va croiser les doigts des 2 pouces sur le sacrum. Levez le cœur, tendez les bras au pas. Inspire, levez le cœur. En expiration, la jambe doit toujours 90 degrés. On va s'allonger la buste à l'intérieur de la jambe droite. On lâche la tête. En inspiration, on va lever le regard. Et puis la buste. Inspire ici. Expire, libérez les mains. Et en inspiration, Virabhadrasana. Expiration, votre vinyasa. Les mains sur le sol. Vous pouvez tenir planche et puis aller directement en chien tête en bas. Ou vous pouvez descendre en chaturanga. Expire chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Donc, si vous descendez en chaturanga et vous sentez que vos coudes ne restent pas collés sur le cage thoracique et que vos épaules montent vers les oreilles, ça veut dire qu'on doit travailler la force. Et ça veut dire, quand on fait votre vinyasa, vous tenez en planche plutôt que descendre et en expiration, chien tête en bas. Donc, il va mieux d'avoir la force pour éviter toutes les blessures et de pouvoir vraiment avoir des bienfaits de votre pratique. En inspiration, de coller le pied gauche bien droit. Expirez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Vous allez tourner, fermer le pied droit, 45 degrés, chaque pied dans sa voie de circulation. Inspiration, Virabhadrasana A. Les hanches devant. Encore un souffle ici. Expirez, écartez, descendez les mains. Trouvez le sacrum, retirez les coudes et en inspiration, tendez les bras. Expiration, guerrier humble. Donc on va voir le flanc à gauche à l'intérieur de cuisse gauche, l'épaule idéalement à l'intérieur de genou gauche. Expire. Encore un souffle. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Activation appropriée dans la jambe gauche. Inspire, on se relève. Expire, lâchez les bras. Et en inspiration, Virabhadrasana A. Expirez, Vinyasa. Donc, il va mieux tenir en planche. Si quand on descend et on est toutes avec les épaules vers les oreilles, il va mieux juste tenir planche. Sinon, on descend, les coudes bien serrés. Inspire Urdhva Mukha et en expiration, Adho Mukha Shavasana. On va refaire cette petite séquence une fois chaque jambe. Inspirez, décollez le pied droit. Expirez, pied droit à l'intérieur, la main droite. Fermez le pied gauche. En inspiration, on se relève. Expiration, on écarte les mains, se retrouve derrière le dos. Inspire, levez le cœur. Expirez, offrez le cœur à la terre. Guerrier, homme, lâchez la tête. En inspiration, on se relève. Écartez les mains et se retrouve devant le cœur. Expiration, vinyasa de votre choix. Expirez, on descend. Inspirez, doucement se relève. Et en expiration, chien tête en bas. 3 respirations. Remarquez, observez les sensations.
Encore un souffle. Vous pouvez poser les genoux pour vous reposer en enfant si vous le souhaitez. Encore un chien tête en bas si vous êtes un enfant. Et en inspiration, on va lever, décoller le pied gauche. Expirez, pied gauche en tir de main gauche. Fermez le pied droit. Relevez-vous en guerrier. Expirez, écartez les mains se retrouvent. Inspire, levez le cœur. Expire, offrez le cœur. Guerrier humble. En inspiration, se relève, libérez les mains. Virabhadrasana 1. Expirez, Vinyasa. Donc, ça peut être aussi directement chien tête en bas. Descendez. Expiration, chien tête en bas pour tout le monde. Trois respirations. Encore un cycle. En inspiration, décollez le pied droit. Expirez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Trouvez votre guerrier 2 encore. Tirez les mains devant. On se relève, guerrier 1. Expirez, écartez les mains. Rejoignez les mains derrière. Inspire, levez le cœur. Expirez, offrez le cœur. En inspiration, se relève. Libérez les bras devant. Et en expiration, on va amener le pied droit vers le côté droit et on va aligner le pied gauche avec le bord de tapis. On va trouver guerrier 2. Donc, le talon droit s'aligne avec le vote plantaire. Les deux tailles toujours longues. Écartez les mains. Activez les bouts des doigts. Toute cette énergie qui rayonne. Expirez ici. Inspire les crans. En expiration, posez le coude droit sur le genou, la main droite devant et au-dessous la tête tournée. Le cœur pour briller vers le ciel ou le plafond. Expiration. Si vous êtes bien ici, vous pouvez rester. Si vous trouvez que vous avez encore plus d'espace dans la cuisse, plus de souplesse ou plus d'ouverture, vous pouvez poser la main droite sur une brique à l'extérieur du pied droit. Continuez à pivoter le cœur vers le haut. Prajvatanasana. Expirez. Tournez le regard devant les pieds droits. Vous pouvez continuer, si vous avez une brique, placez la brique devant, continuez à tenir les briques. Et en inspiration, on va placer tout le poids du corps dans le pied droit. Et on va ouvrir un Ardha Chandrasana pour commencer. Donc la hanche gauche bien ouverte, les deux hanches verticales. Vous pouvez rester ici. Et si vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici, vous pouvez juste tenir, juste un petit équilibre avec le gros orteil. Servez-vous de la brique, si c'est nécessaire. Si vous êtes en Ardha Chandrasana comme moi, emmenez le talon gauche vers les fesses, activez la cuisse et avec la main gauche, accroche la main autour de cheville, flexez le pied, avancez la hanche. Chapotasana, canne à sucre. Laissez le cœur ouvrir. Si vous avez une bonne prise, vous pouvez même passer la main à l'intérieur du pied. Gardez l'épaule gauche ouverte vers le ciel. Expire ici. Inspire plus ouverte, plus léger avec le cœur. Et en expiration, on va tendre la jambe. Expirez.
Un, retrouve guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier, guerrier d'épée. Donc la main gauche sur la cuisse, la taille longue. Et en expiration, on va vinyasa. La main droite, main gauche, retirez le pied. Votre vinyasa de choix. Expirez, chata. Inspirez, urdhva. Et expirez, adho. Expirez. Vous pouvez descendre les genoux et vous reposer en enfant. On a encore 2 respirations ici. Si vous êtes très bien en Adho Mukha Shavasana, restez là. Encore un cycle. Prochaine inspiration. Si vous n'êtes pas en Adho Mukha Shavasana, venez en Shintatamba avec moi. Inspirez le pied gauche de col. Expirez. On amène le pied gauche devant. On va ancrer l'extérieur du pied droit. On trouve notre Virabhadrasana. Inspire, on se relève. Expire. En joignant les mains, pliez les coudes, tendez les bras et en expiration, guerrier humble. Lâchez la tête. Inspiration, levez le cœur et amenez les mains devant. Inspire. Expire. Approchez le pied gauche vers le doigt. Alignez le talon avec le volte plantaire du pied droit. Le pied droit bien parallèle au bord du tapis. Virabhadrasana 2. Les bras bien engagés, bien écartés. Les doigts vifs. Inspire, légèreté dans le cœur, sommet de la tête. Expire, ancrage dans les pieds, les orteils, les talons. En expiration, le coude gauche sur le genou, la main droite devant avant de tourner le cœur vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez tenter de poser la main gauche sur le sol ou bien une brique pour Parsvatanasana. C'est une bonne ouverture de cuisse, une bonne activation de cuisse, mais c'est surtout une petite torsion. Pensez à essayer d'amener le cœur vers le haut, de tourner, pivoter sur l'axe du cage thoracique, le cœur. Et regardez un petit espace même entre le torse et la cuisse. Expire le regard devant le pied gauche. Et on va amener tout le poids du corps dans le pied gauche. La main gauche peut trouver le sol ou bien la brique. Flexez bien le pied droit. Remarquez comment l'esprit ne peut pas se balader. Les 2 hanches verticales. Chapotasana, flexez le pied, s'il n'est pas flex déjà, et amenez la main droite autour de cheville en Chapotasana. Alors, respirez ici. Regardez la main gauche. Si vous êtes très très fort, vous pouvez regarder le ciel. 2. 3. Expire, tendez la jambe droite. Et en expiration, on va retrouver doucement au pas Virabhadrasana 2. Inspire, Shanti Virabhadrasana, le guerrier de paix. La main droite sur la cuisse droite, renversez. Tirez la taille gauche et en expiration, la main gauche, main droite, retirez le pied. Vinyasa ici. Expirez, on descend. Inspirez, on relève.
Et on va poser les genoux. Expirez. Vajrasana. Les hanches du bassin sur les talons. Posez la main gauche et puis la main droite. Et connectez les deux pouces ensemble. En inspiration, on va ouvrir les yeux. On va se relever sur les genoux. Les jambes écartées au niveau du bassin. Retournez les pieds. Ancrez les orteils et on va amener la main droite sur le cœur, la main gauche sur le cœur, ou droite-gauche, peu importe. Et on va sentir ce même ancrage que le début du corps. Début du corps. Ancrez-vous, calez-vous avec le battre du cœur. Expirez. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va tendre le bras droit devant le pouce vers le haut. On va amener le pouce vers le haut et en arrière, on va passer la main derrière. On va ouvrir le cœur un peu sur le côté droit et on va soit caler la main sur le bas du dos ou sur le talon et on va libérer la main gauche. Regardez la main gauche et laissez ouvrir le cœur. Dessinez un petit sourire, briller le cœur. Calez le nombril pour protéger le dos, toute extension du dos. Les abdominales sont activés. Expirez, retirez la main gauche, retirez la main droite. Ancrage. Fermez les yeux. Vous pouvez même retourner les pieds. Expirez. Inspiration, retrouvez votre prise avec les orteils. Et en inspiration, libérez le bras gauche, pousse vers le ciel. Et puis, passez la main en arrière. Ouvrez l'épaule gauche. La main va trouver soit le talon ou le bas du dos. Libérez la main droite et regardez la main droite. On peut rester avec la main sur le bas du dos ou la main gauche sur le talon. Calez le nombril, brillez du cœur, souriez. Laissez rayonner la joie de pratiquer, la joie de respirer, la joie d'aimer, d'être aimé. En expiration, retirez les mains sur le cœur. Expirez, retournez les pieds et placez les hanches sur les talons. Et ensuite, on va passer les deux hanches sur le côté droit de nos deux tibias. Amenez le pied droit vers le fessier et puis croisez la jambe gauche au-dessous la jambe droite. Ancrez bien le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, on lève le cœur. Et en expiration, on va ancrer la main gauche. Tirez la main droite vers le haut. Et prochaine expiration, on va se caler en Ardha Matsyenasana. On peut rester avec le regard aligné avec le cœur ou on peut tourner la tête. Amener la torsion jusqu'au bout de colonne vertébrale, c'est-à-dire la nuque, la tête, ou en yoga, la langue même. Chaque inspiration lève le cœur. Chaque expiration tourne. Encore un souffle. Et puis, inspirez. Tournez la tête, sortir. Juste le haut de colonne vertébrale. Expiration, tournez le torse. Et puis, amenez les deux jambes devant. On va croiser des tibias
Amenez les pieds vers les fesses, les mains devant et puis vous avez deviné Vinyasa. Donc les pieds derrière, expire, descendez, inspire, on se relève et en expiration, on va trouver chien tête en bas. Expirez ici. Inspiration, venez vers l'avant, posez les genoux, Vajrasana. Les mains sur les cuisses, nombril bien rentré. Fermez les yeux. En inspiration, ouvrez les yeux. Relevez-vous sur les genoux, retournez les pieds. Les mains sur le cœur, ancrage du cœur. Laissez la vibration du cœur rayonner dans les mains. C'est comme vous avez un cadeau à offrir. Et on va commencer avec le côté gauche. Côté gauche, la main gauche, on va tendre le bras, pousse vers le haut. Expire la main sur le bas du dos ou sur le pied. Inspire, tendez le bras droit. Et en expiration, amenez les mains vers le cœur encore. Expirez, ancrage. En inspiration, retirez la main droite, pousse vers le haut, ouvrez le cœur, la main trouve le bas de dos, le talon, libérez le bras gauche. Expirez les mains sur le cœur, retournez les pieds, posez les hanches sur le talon et puis on va déplacer les hanches sur le côté gauche. Ça va être le talon gauche près de fessier droit, le pied droit qui va traverser la cuisse. Inspire, on est long, allongé. Expire, faites un câlin. Posez la main droite derrière, inspirez, tendez le bras gauche et tournez le cœur. Donc le coude peut être à l'extérieur de la cuisse droite ou bien c'est reste en câlin. Donc juste un petit câlin autour des genoux. Expirez ici, 3, 2. Continue à travailler la torsion comme il faut. Inspire, longueur. Expire, tournez. Inspire, libérez la tête en premier. Et expiration, le cœur en premier. Croisez les tibias. On va faire une dernière vinyasa. Amenez les pieds vers les fessiers, les mains devant, les pieds en arrière. Descendez chata. Inspire. Et expire. Adho. Prochaine inspiration, on va regarder devant. Amenez un pied et l'autre. Et on va passer les jambes entre les mains. Et on va s'allonger. Alors, allongez-vous sur un côté. Et puis sur le dos. Amenez les talons vers les fesses, plus écartés que le bassin. On va toucher avec les bouts des doigts les talons. On va avoir les genoux ensemble pour commencer. Inspire, décollez le coccyx et calez bien le sacrum. Expire ici. En inspiration, décollez vertèbre par vertèbre. Poussez dans les jambes pour bien ancrer les épaules et ouvrez le cœur. Les mains ensemble derrière le dos ou les mains sur le bord du tapis. On profite de cette prise des mains sur le bord du tapis ou les mains ensemble pour encore rentrer mieux les épaules sous la bouste. C'est normal et parfait si on écarte les genoux. Mais on crée cette sensation spirale intérieure avec les cuisses. 2,
Et 3. Expirez, écartez les mains et vertèbre par vertèbre. On va descendre, tendez les jambes. On peut aller pour Salamba Sarvangasana, donc la chandelle. Si vous préférez ne pas faire la chandelle, tout ce qu'il faut, c'est de faire la dernière posture et amener un coussin des briques sur le sacrum et puis tendez les jambes. Toujours garder les épaules ancrées sur le sol. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, on va faire la chandelle ensemble, le même ancrage que la dernière posture avec les épaules. Inspiration, dans un mouvement, on lève les hanches et on va placer les deux mains sur le dos. Ici, on va essayer de rapprocher les coudes le mieux que possible. On peut prendre du poids dans les mains. Donc, les mains peuvent servir comme une petite étagère sur le sacrum. Quoi que ce soit, ne tournez pas le regard. Donc, si vous regardez en premier puis pratiquez, c'est mieux. Sinon, on va aussi essayer de placer, si on a l'ouverture de l'épaule, les épaules vont s'aligner avec les hanches au-dessus et puis les pieds. Le regard, c'est les orteils. Cherchez de verticalité. On va sentir qu'entre les omoplates, on lève vers les pieds, comme une énergie qui se lève. Respirez 3. On engage les épaules. C'est un équilibre sur les épaules, pas sur la nuque. Encore. Et en expiration, on va retirer les hanches en arrière pour passer les pieds devant. Alors peut-être les pieds touchent rien, en ce cas on va lâcher les jambes et on va rouler sur le dos pour se poser sur le sol. Si les pieds touchent le sol, on va redresser le dos. On va amener les épaules plus profondément sous les poids du corps. Les deux tailles longues. Les deux mains se retrouvent derrière le dos et encore une fois, on peut aussi attraper le tapis. Et puis en expiration, on va lâcher les jambes et on va rouler vertèbre par vertèbre. En arrivant en bas, croisez les tibias. Amenez les mains sous les hanches et les coudes ensemble. Matsyasana. Donc, si les coudes, vous arrivez facilement à mettre les coudes sous et ensemble derrière le torse, derrière le cage thoracique. Ensuite, on va lâcher la tête et on va poser le sommet de la tête avec la gorge bien étirée, bien ouverte. Et on va poser du poids sur le sommet de la tête. Si c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas de placer soit un coussin bien ferme ou même une brique juste derrière les pointes de omoplate. Donc ça peut être aussi avec une brique ou une serviette. Vous ajustez la hauteur qui vous convient. Encore 3 souffles ici. Dernière expiration, expirez. En inspiration, vous allez ancrer et pressionner dans les coudes pour relever la tête. Rentrez le menton et puis écartez les mains. Vous trouvez sur le dos. Inspirez les genoux ensemble. Appuyez dans les mains. Les cuisses appuient dans le ventre. Le bas du dos se relâche. Ensuite, croisez la jambe droite au-dessous de la jambe gauche. Et avec la main gauche, je vais attraper le pied droit
Et la main droite va attraper le pied gauche. Si vous avez du mal à le faire, vous pouvez peut-être amener une serviette ou des serviettes autour du pied ou des sangles. Mais on va jouer avec angle. Vous allez créer comme des guidons de vélo. On va ouvrir avec la pression sur les mains. Donc on va pressionner les deux mains sur les deux pieds, ouvrir et fermer. Amener les genoux vers la poitrine, ouvrez. Et expirez, fermez. Et puis on va rester ici avec les talons près des cuisses. Supta Gomukhasana. On peut relâcher Ujjayi respiration. Et on va relâcher ça. Les mains sur les genoux. Bercez-vous à droite à gauche. Et puis cette fois-ci, croisez la jambe gauche au-dessus droite, des mains sur les pieds, la main gauche sur le pied droite, main droite sur le pied gauche. Jouez avec angle, quelques fois encore. Flexez bien les pieds ici pour protéger le genou. Il faudrait avoir les pieds activés. Restez avec des talons proches aux hanches. Et puis, en expiration, relâchez les mains sur les plantes de pied. Créez votre Ananda Balasana, les genoux vers les aisselles, appuyez dans les mains, à droite, à gauche, ou dans tous les sens qui sont possibles. Donc, créez la joie. Une séquence de vinyasa pour la joie. C'est pas complète sans la posture de le bébé joyeux. C'est un petit sourire sur les lèvres et dans les yeux. Fermez, ouvrez. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez étaler le corps. Trouvez votre couverture. J'ai une grosse couverture et couvrez-vous. Pour votre Shavasana, relâchez les pieds, les mains. Toujours passez par Shavasana à la fin de votre pratique. C'est cette posture qui va nous permettre d'intégrer les bienfaits de la pratique. Le corps silencieux, l'esprit silencieux. C'est que des courants d'énergie, que des vibrations qui traversent. Vous pouvez prendre une Shavasana plus longue avec une Shavasana guidée. Sinon, on va commencer de bouger les doigts, les orteils. Petite rotation des poignets. Tournez la tête. Rotation des chevilles. Amenez les genoux vers la poitrine et posez-vous sur le côté droit. La tête sur le bras droit. Se relever en Sukhasana. Alors les mains devant le cœur. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez par le nez. Om Shanti Shanti Shanti. Frottez les mains.
amenez les mains sur les yeux, le front et de partout, partout, partout. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt. Namaste.